Le 8 mai, le jour où l'Europe brisée a respiré et soufflé. Prenez place près de moi et laissez-moi vous conter la signification de ce jour. 8 mai 1945. Il est 23h01. L'acte de reddition est signé. L'Allemagne nazie a capitulé. Officiellement, définitivement. À Paris, les cloches sonnent. À Londres, les foules crient. À Berlin, c'est le silence. Un silence écrasant. Ce jour-là, l'Europe ne gagne pas. Elle survit. À 6 années d'horreur. Quelques heures plus tôt, dans une petite école de Reims, les représentants allemands signent l'acte de capitulation, devant Eisenhower, sans de Gaulle. Et pourtant, le général en chef français n'est même pas là. Il faudra une deuxième cérémonie à Berlin, 24 heures plus tard, pour que la France signe. Dans les rues de France, c'est l'extase. Les drapeaux ressortent. Les baisers s'échangent. Les larmes aussi. Mais derrière la fête, il y a les ruines, les absents et les revenants qui ne reviennent jamais. En Allemagne, il ne reste plus que la poussière, les villes bombardées, les civils hagards, les soldats effondrés. Et pourtant, la guerre n'est pas finie. Pas encore. À l'Est, les Soviétiques occupent Berlin. En Asie, la guerre continue. Hiroshima, Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale s'éteindra dans le feu et le nucléaire. Mais ce 8 mai, c'est le jour où l'Europe a recommencé à respirer. Le 8 mai 1945 n'est pas une fin heureuse, c'est une fin nécessaire et un début fragile, celui d'un monde à reconstruire. Ici, l'histoire ne s'éteint pas, elle veille. Je ne suis qu'un conteur. Je voyage et j'observe le cours de l'histoire. Revenez, et je vous la raconterai.